Et bonsoir, bonjour, bienvenue, joyeuse Pâques, bienvenue, je sais pas, oui, c'est bienvenu, allez, vous êtes tous les bienvenus. Nous voilà de retour pour la suite du chapitre 2 de Runaway. On était arrêté donc, que je dise pas de bêtises. Oui, voilà, la pile était morte et le Walkman donc a arrêté de fonctionner. Il faut donc trouver un moyen d'avoir une pile qui fonctionne ou de recharger celle-ci, si bien sûr on peut, dans l'espoir de recharger une pile. C'est parti. Voyons si ça rentre. Oui, ça semble tenir. La pile que j'ai posée dedans est morte. C'est sûr que ça semble plutôt louche ce que je viens de faire. Excellent. Eh bien, le moment est venu de tester s'il est possible de recharger une pile en abaissant sa température. Sortons la pile de la louche. En tout cas, la pile est congelée. Espérons qu'elle pourra faire fonctionner le dictaphone pendant quelques secondes. J'ai essayé, quand j'avais vu ça étant petit, j'ai essayé de mettre mes piles au congélateur pour voir ce que ça allait donner. J'ai malheureusement pas eu la patience de les laisser, je pense, assez longtemps, j'en sais rien. Mais en tout cas, mes piles Duracell ne sont pas reparties. Oh mince, j'ai fait de la pub. Mes piles génériques, voilà. Les triple A. Les piles AA. AA. Et voilà. J'espère que cela suffira à le faire fonctionner. J'espère que la pile aura assez de patates. Veuillez donner votre nom pour l'identification vocale. Professeur Suzanne Olivo. Identification positive. Bonsoir, professeur Olivo. N'oubliez pas que la chambre se refermera automatiquement dans 30 secondes. Yes! Je ne devrais pas. Mais bon, au point où j'en suis. Quelle soirée! J'espère que le fait de le sortir de cette chambre ne l'endommagera pas trop. On est quand même d'accord que le gars là, il vient tout simplement de voler la pièce la plus importante du musée. Quand même une sorte de buste ou de buste maya, ouais, avec un sacré gros rubis incrusté dans le front. Je me souviens du dernier épisode, la dernière vidéo, j'avais dit bah non, on est quand même un petit gentil avec notre chemise, petite blanche cassée, tout ça. On va pas voler l'argent de notre pote, ça se fait pas, qui ferait ça, personne ne le ferait. Et derrière, sans scrupule, on prend la pièce là. Alors bon, il devait y avoir quoi, peut-être 500 $, un truc comme ça là, dans son petit coffre secret là. Mais la pièce doit coûter vachement plus cher quoi. Enfin bref, on s'écarte du sujet, rien à voir. Mais bon, je trouve ça comme tous les jeux point technique, de toute façon, il y a toujours des trucs un peu capillotractés. Revenons à nos moutons. Mais Pas bête. Je pourrais m'en servir pour déloger le rubis. Ça a marché. Voyons si je peux remplacer l'ancien rubis par celui-ci, qui est nettement plus gros. Ça a l'air de tenir. Le faisceau devrait être beaucoup plus puissant. Il ne reste plus qu'à attendre que le professeur se serve du laser. genre, elle a rien grillé quoi. Ça a marché. J'ai un peu de peine pour la pauvre Suzanne. Mais je n'avais pas vraiment le choix. Il me faut un café glacé. Tout de suite. Finalement, elle nous avait pas grillé nous, mais elle a grillé son masque. Pas mal.
Impossible, il n'y a plus de café. Salut Willy. Eh mec, ça boum? J'ai remarqué qu'il n'y avait plus de café dans la machine là-haut. Eh ouais, depuis cet après-midi. Vous comptez la remplir quand? Putain mec, mais arrête d'être aussi stress. Hier j'ai mis le dernier paquet de la réserve, donc de toute façon je peux rien faire pour l'instant. La question, vous comptez la remplir quand? Heureusement qu'on parle d'une machine à café, hein, parce que en contexte, ça fait un magnifique titre en fait. J'aurais bien besoin d'un petit jus. Vous ne pouvez vraiment rien faire pour que la machine m'en fasse juste une tasse? Juste une tasse. Eh bah dans ce cas, tu vas voir la machine et tu lui fais: oh la gentille petite machine, tu pourrais me servir juste une autre tasse de café s'il te plaît? T'es bouché ou quoi? S'il y a plus de café, il y a plus de café, point barre. Tout ça c'est la faute de l'autre folle d'Olivo. Je te jure, elle a pété un câble elle. Elle doit engloutir au moins 20 cafés glacés par jour. Pas étonnant qu'elle soit aussi speedée après, la vieille chouette. J'ai déjà trop abusé de votre temps, Willy. À plus tard. À plus, ouais. Hey! Mais on dirait des grains de café dans ce bol. Je vais le prendre. Ça me permettra peut-être de faire un café pour le professeur Olivo. Alors, les phases de déplacement sont un peu longues. Un défaut qu'ils ont corrigé dans le 3e volet de Runaway. Hey Willy, je vous apporte un peu de café pour Après remplir avoir la fini machine qui est celui-là, là-haut. on a fini le 2e. Oh là là, j'en sais rien moi. On dirait pas vraiment du café ton truc, hein. Oui, c'est des grains de café, oui, mais de toute façon la machine elle avale que du café déjà moulu. T'as pas de bol toi. La phrase qui nous sort t'as pas de bol toi, ça résume exactement la situation de Brian. Chaque fois qu'il y a des choses qui arrivent qui pourraient paraître tellement simples, tellement évidentes, ah non, il faut qu'il y ait un grain de sable dans le rouage et qu'ils viennent tout gâcher. Tout gâcher. Je suis un âne batté, je ne sais pas ce que ça vient faire là. Je pourrais m'en servir pour moudre ces grains de café. Impeccable. Je ne suis pas sûr que c'était du café, mais moulu, ça y ressemble. Hey Willy, je vous apporte un peu de café pour remplir la machine qui est là-haut. Eh là, tu m'as pris pour un autre, c'est pas du café ça? Évidemment qu'il est bon. Je l'achète au kilo. Ah non merci, non c'est bon. C'est pas que j'ai pas confiance, mais là tu vois, je veux pas d'ennui. Je préfère utiliser le café d'habitude, tu vois, parce que ton plan là, il sent un peu mauvais. Là. Et là, rappelez-vous, au début de ce chapitre, j'avais regardé dans une poubelle. Allez là. Il y a un paquet. Oui, un paquet vide, on le prend. En fait, ça va peut-être me rendre Voilà. service. C'est donc au début, oui, j'avais Il regardé. est vide, mais il reste une légère odeur de café. Au final, non, c'était pas vraiment pour mettre l'idée dans la tête du personnage, c'était plus pour me mettre l'idée dans ma tête à moi, pour m'en souvenir. Parce que le personnage, en fait, même là, au final, j'ai beau avoir regardé, il se dit pas, tiens, paquet de café vide, bah, je vais le prendre. Non, il faut le prendre. Et si on veut le prendre au débu, un peu comme les objets Maya où on a récupéré justement le café, il dit non, j'en ai pas besoin. Direct du producteur au consommateur. C'est-à-dire, si tu dis que ça, Waouh, il y en a juste assez. Hop, il est comme neuf. ça c'est bon ça. Pile poil. Oh, j'arrête de parler, j'arrête de parler. Hey Willy, je vous apporte un peu de café pour remplir la machine qui est là-haut. Eh, c'est la marque que je prends d'habitude.
Eh bah ça tombe bien ça, comme ça j'aurai pas à sortir demain pour en acheter. Bon, c'est pas tout ça, mais je vais aller remplir la meilleure amie des caféines junkies, hein. Ce Willy est vraiment un drôle de numéro. Voyons si je vais enfin pouvoir préparer un succulent café pour remonter le moral de cette pauvre Suzanne. Je vais laisser le temps à Willy de remplir la machine. C'est pas un rapide. Bon, allons-y. Ouais, on peut pas dire que tu sois rapide non plus, hein. Dis donc. Tout va bien. La lumière rouge est éteinte. Allez, je vais en prendre un petit. J'espère qu'il est bien serré. Tenez, professeur, buvez un peu de café. Ça vous remontera un peu. Alors, ça va mieux? Vous allez pouvoir vous remettre au travail maintenant? Ce serait dommage de devoir annuler l'exposition parce que vous n'avez pas terminé votre travail, n'est-ce pas? Vous avez raison. Je vais me mettre au travail tout de suite. Personne ne m'arrêtera. Pas même la bureaucratie. Bob la citrouille. T'as pas beaucoup grandi ces dernières années. Ce cher Gustave, t'as toujours pas retrouvé ton œil? Le look pirate est passé de mode, tu sais. Me cherche pas, Bob. Venons-en aux faits. Ils sont toujours dans ce musée? Ouais, la voiture n'a pas quitté le parking. On n'a qu'à les attendre ici et les choper à la sortie. Ils pourraient sortir ailleurs et abandonner la voiture. Je ne peux pas prendre le risque de les laisser s'enfuir à nouveau. On va les chercher. Tu vas faire le guet ici, Bob, au cas où les flics se pointeraient. Ok, Gustave. Comme tu voudras. J'ai laissé le professeur tranquille pour qu'elle puisse se concentrer sur la restauration du crucifix. Je pense avoir assez attendu. Et vu son enthousiasme après avoir avalé ce café, le travail doit être largement terminé. Allons voir ce que ça donne. Oula, la pauvre est complètement au bout du rouleau. Mais elle a réussi à restaurer le crucifix. Génial! Effectivement, ça change tout. On distingue clairement les motifs gravés sur le crucifix désormais. Je suis sûr que le scanner pourra nous en dire plus. Nous allons enfin comprendre pourquoi cet objet est si convoité. Putain, quelle soirée! Vous êtes aussi des potes à Clive? D'abord la meuf canon avec Brian le neuneu là. Enfin j'ai rien contre lui hein, il est un peu neuneu, mais bon il est pas méchant hein. Et maintenant vous? Ah, au fait, c'est quoi ces fringues? Il y a un bal costumé ou... Et j'ai bien l'intention de découvrir ce qui se On n'a cache pas derrière pu tout ça. sauver Willy. Voyons si j'arrive à faire fonctionner ce joli scanner. Ainsi, le crucifix est d'origine Hopi. Les Hopis sont une tribu amérindienne qui vit en Arizona. Super! C'est une information très intéressante. Même si je comprends de moins en moins ce qui se passe. Les matériaux entrant dans la composition du crucifix n'ont aucune valeur particulière. Et même s'il a une valeur historique, je ne vois pas ce qui peut pousser des gens à tuer pour se le procurer. Ce crucifix n'est probablement qu'une partie du véritable mystère. Brian, vite! Suis-moi! C'est Gina. Elle est en danger. Je suis désolé, Brian. Non! Vous aviez promis de ne pas me faire de mal si je vous la ramenais. Non! Vous l'aurez compris, c'est là que les emmerdes ont commencé. Heureusement, ces types voulaient savoir ce que nous avions pu découvrir. Dans le cas contraire, ils nous auraient sûrement éliminés. Comme j'étais dans le coltard, je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé ensuite. J'ai repris mes esprits dans un hélicoptère. J'avais l'impression que ma tête allait exploser. Et quand Gina m'a raconté ce qu'ils avaient fait à Clive, j'étais... disons que j'étais salement déprimé. Je ne pouvais pas m'empêcher de me dire qu'il serait encore en vie si j'étais pas passé au musée cette nuit-là.
Mais ça servait à rien de ressasser tout ça. Ce qui était arrivé, et je pouvais plus rien y changer. Fallait pas être un génie pour comprendre que je finirais comme Clive si je ne trouvais pas un plan rapidement. Mon instinct de survie et mon désir de vengeance prirent alors le dessus sur mon chagrin. L'hélicoptère a amorcé finalement sa descente. On s'est posé dans un désert, au milieu d'une vieille exploitation de pétrole. On nous a enfermés ensuite dans une vieille cabane. J'ai rapidement compris que c'était surtout Gina qui les intéressait. Une fois dans la cabane, ils m'ont attaché à une chaise et ils m'ont passé à tabac. Finalement, ils se sont lassés de me frapper. Un coup de crosse de pistolet sur la nuque se chargea de me mettre à nouveau KO. Au réveil, j'avais la nausée et la très nette impression d'être passé sous un train. Et voilà, nous avons fini le chapitre 2. On va commencer le chapitre 3 la prochaine fois, qui s'appelle donc La Grande Évasion. J'espère que cet épisode vous aura plu. Il sera un petit peu plus court, donc tant mieux, hein, c'est pas plus mal. Ça va me permettre de pouvoir le mettre plus facilement. C'est un chat dans la gorge, c'est désagréable. Je vous dis bye bye à tous. Ciao les potos, ciao les petits potes, et à la prochaine.